OK. Pour être capable de trouver la fonction sinus d'une courbe sinusoïdale, premièrement, là, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas juste une règle sinus. Fait qu'on va en prendre une de l'infinité de règles possibles. Fait que si je choisis une sinus, la première des choses que je fais, c'est que je me choisis un point d'inflexion. Le point d'inflexion que je me choisis, je vais le prendre le plus possible proche de l'axe des Y. Fait que je vais aller prendre celui-là ici. Bon. Fait que première des choses, après avoir choisi que c'est une sinus, je vais aller trouver mon amplitude. L'amplitude, c'est la demi-hauteur, dans le fond, de ma fonction au complet. Fait que, juste pour qu'on puisse le constater, ma fonction, elle monte jusqu'à 1,5, elle descend jusqu'à moins 0,5. Fait que si je fais ma formule, ça me fait 1,5 moins mon minimum, moins 0,5 divisé par 2. Fait que ça me fait 2 sur 2, qui est égal à 1. Fait que j'ai une amplitude de 1. À cette heure, je vais tout de suite aller trouver mon A, mon paramètre A. Fait qu'étant donné que j'ai choisi une sinus, puis qu'après mon point d'inflexion, ma courbe monte, c'est-à-dire comme une sinus habituelle, je vais avoir un A positif. Fait que ça va me donner plus 1. Parfait, mon paramètre A est fait. Deuxièmement, je vais aller trouver la valeur de mon B. Mon B, pour le trouver, c'est tout le temps la même chose quand je suis dans une cos ou dans une sin. C'est-à-dire que normalement, une période normale, si je ne faisais pas varier mon B, ce serait 2π. Fait que normalement, une période normale, c'est 2π. OK? Fait que ma formule, c'est P est égal à 2π sur B. Dans la situation qui est là, je vais regarder combien est-ce que ma période dure. Fait que ma période, supposons que je dis que je regarde mon point d'inflexion, je suis ici. Fait que ici, je suis à la largeur en X à pi sur 8. Puis, ça va jusqu'à ici. Tiens. Fait qu'on voit très bien que la largeur de ma fonction, crime, c'est de pi. Fait que on a juste à le regarder, là. Si je me tassais de... non, je vais le faire comme ça, tiens. Pi sur 8. Ça, c'est ça ici. Ici, je suis à pi. OK, je l'ai mal fait, là. Ici, je suis à pi. Fait que si je le mettais sur 8 pour faire comme l'autre, on pourrait dire que j'étais à 8π sur 8. Fait que si je commets une coche de plus, c'est-à-dire à 9π sur 8. Fait que ça veut dire que ma période est de 9π sur 8 moins π sur 8. Fait que je suis vraiment à 8π sur 8 en tout. Fait que j'ai une largeur totale de π. Fait que ma période est de π est égale à 2π sur B. Je vais inverser mon π puis mon B. Puis ça va me donner un B de 2π sur pi. Ça s'annule. Fait que j'ai un B de 2. C'est ça que ça signifie. Pardon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je suis rendue à trouver la valeur de mon H. Le H, ce ne sera pas compliqué parce que mon point d'inflexion, normalement, mon point d'inflexion, il est assis comme sur l'axe des Y, là. Mais là, c'est comme si je m'étais tassé de une largeur de carré, là, ici, là. OK? Normalement, je devrais être ici. Normalement, je devrais être ici. Mais là, je me suis tassé d'une coche qui équivaut à pi sur 8. Ça veut dire que mon H est égal à pi sur 8. Puis, il me reste finalement la valeur de mon K. Ça, c'est le plus facile. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est impossible. Ça sera pas long. Tiens, un beau petit vert. Fait que, quatrièmement, la valeur de mon K. La valeur de mon K, moi, je trouve que c'est une des choses les plus faciles. J'ai juste à regarder la ligne qui relie tous mes points d'inflexion. Ça passe à quelle hauteur? Fait que... Oups! C'est épouvantable. Tiens.
Fait que je passe à une hauteur de 0,5, alors que normalement, mon point d'inflexion devrait être à 0,0. Fait que je suis, dans le fond, 0,5 plus haut que d'habitude. Ça veut dire que mon cas va être à 0,5. Fait qu'avec tout ce que j'ai écrit, bien, dans cette situation-là, ça me donnerait comme résultat final f de x est égal à a, c'est-à-dire 1. Je pourrais ne pas l'écrire du tout, là, remarque, là, fois sinus de b, qui est de 2, fois x moins h, fait que mon h est de pi sur 8, Entre mon x puis mon h, c'est une soustraction. Puis tout ça plus k plus 0,5. Fait que voici une équation possible de sinus de cette fonction-là.